Vous avez vu que depuis pratiquement une semaine, nous, on est cohérents dans ce qu'on fait. On a dit qu'on allait voir, après les déclarations du ministre de l'Intérieur, comment le Hajj aurait été organisé cette année. Et notre souhait avait été que tout puisse bien se passer, de sorte que les musulmans puissent dire vraiment, cette année, tout a été mieux que l'année dernière. Mais malheureusement, les gens sont tombés exactement dans le même piège. Et comme, profitant des expériences de l'année dernière, on s'était promis de faire nos propres enquêtes, quand on a fini nos différentes enquêtes, on a été vraiment ouverts à tous. On les a expliquées en temps réel sur la plateforme pour montrer combien de fois l'organisation du Hajj, en tout cas dans le monde musulman en Côte d'Ivoire, est non seulement mal organisée, mais les causes principales sont dues à la corruption. Parce que ceux-mêmes qui sont censés être à l'organisation se disent que c'est la période pour moi de gagner tout ce dont j'ai besoin pour peut-être cette année. Les gens se disent que c'est le moment unique de gagner leur pain. Et donc les gens deviennent insensibles. Et les gens sont prêts à tout pour essayer de détourner et surtout de désinformer. Parce que n'oubliez pas une chose, dans ce monde-là, tout le monde est à la recherche de deux choses, de l'information et de la désinformation. Si je suis quelqu'un qui est intelligent, je vais chercher l'information correcte pour essayer de me rendre plus intelligent pour éviter les erreurs ou bien les malheurs qui vont venir. Mais je peux, dans un autre sens, être à la recherche de la désinformation, c'est-à-dire toutes les stratégies possibles pour trouver une information pour pouvoir induire les gens en erreur. C'est ce que Laurent Gbagbo sait faire. Et donc, cette stratégie de la désinformation a pour avantage de pouvoir dominer les autres, mais en utilisant la mauvaise information ou l'information dénaturée. Et donc, dans un environnement où certains y veulent profiter, quand on dit que le Hajj a été clos en 21 heures, c'est du mensonge, c'est de la désinformation. C'est impossible. C'est simplement le fait qu'ils ont bloqué et ils disent on va maintenant mettre la pression pour que les gens viennent et les plus offrants, on va leur donner les places. On a découvert aussi qu'au centre même où on fait les visites médicales, les gens ont fait par désinformation, ils disent que les vaccins là, qu'il n'y en a pas. Ce qui est faux. Parce que soit le gouvernement, comme je le disais hier, a fait dans la mauvaise foi, sachant bien que les gens vont aller au Hajj, ils n'ont pas commandé assez de vaccins. Mais le gouvernement de Alassane Ouattara est trop responsable pour faire ça. En réalité, les vaccins sont là, et même surtout en surplus de stock. Mais simplement, c'est la désinformation qu'on donne aux pèlerins pour leur dire « Ah, il n'y a plus de vaccins ». Et donc, même le vaccin, on augmente le prix. Comme l'a dit le monsieur ici, quelque chose qui doit revenir à 30 000, ça devient 60 000. Et donc, il y a la désinformation. Quand je vois certains dire « Non, venez les musulmans, on va vous informer ». Mais quand les pèlerins viennent, on leur donne la mauvaise information. Par mauvaise foi, on donne une date. Mais en réalité, on ne fait pas ce qu'on avait dit à cette date-là. Quand on dit à des musulmans, la journée est terminée, allez à la maison. Mais que d'autres viennent la nuit. Est-ce que votre temps de travail là, c'était la nuit? Qui travaille la nuit en Côte d'Ivoire? Un travail administratif. Et donc, tout ça, on a pu découvrir plusieurs failles. Et on va essayer maintenant. On a vu ça, tout le monde a vu ça. On demande maintenant à tout le monde, que vous soyez chrétien, musulman ou quoi que ce soit, tous ceux qui ont une expérience dans le Hajj, on va vous demander, soit vous faites un message vocal, ou bien soit vous faites par message écrit, comment vous voudriez qu'on organise le Hajj musulman pour qu'il n'y ait plus de magouilles et pour qu'il n'y ait plus de problèmes? Tout le monde se pose la question suivante.
Comment moi, éclaireur, si je suis chrétien par exemple, en fonction du pèlerinage chrétien, est-ce que je peux donner des propositions aux musulmans pour que cette magouille et ce désordre qui existe chaque fois, qui fait honte à notre pays à la fin, qu'est-ce que moi, le chrétien, je peux proposer aux musulmans pour que tout ça soit résolu une bonne fois pour toutes? Donc les bonnes idées là, tu les mets là, 3, 4, 5, 6, tu les mets là. Il faut nous envoyer. Ce qu'on a dit, on tient. On va tout compiler et puis remettre aussi au ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas dit au ministre, mais au ministre de l'Intérieur, je voulais dire. On ne va même pas remettre ça au ministère de l'Intérieur. On va remettre ça en main propre au ministre de l'Intérieur. Et les choses qui seront bonnes dedans là, ils vont prendre. Toi qui es musulman, en tout cas, on s'est beaucoup plaint ici. Et on a fait et on a atteint nos objectifs, qui étaient de démontrer la magouille et le faux qui existait. On te demande maintenant, il faut nous apporter tes preuves. Toi-même qui nous as écoutés, ah, vous avez dénoncé, c'est bien là. Toi-même maintenant là, comment tu veux qu'on améliore les choses? Comment tu veux qu'on fasse pour qu'on ne trouve plus de magouille? Il faut réfléchir. Et puis tu écris ou bien tu fais par message vocal, tu nous envoies. On va tenir compte de tout ça. Et donc, chers parents, c'est vraiment très important. C'est ce que nous pouvions faire pour notre société. Et nous allons continuer à le faire. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui certainement ont aimé l'émission du jour. J'allais vous dire merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui ont fait les partages. Que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Et je vous souhaite un excellent mercredi et surtout une très excellente semaine. Merci à tous et à nous retrouver demain pour la voix du militant. Merci bien.